à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes résolutions 2018. Donc voilà les bonnes résolutions que j'ai prises pour cette nouvelle année. Je me disais que c'était sympa de vous les partager et surtout que ça me ferait une trame pour voir fin 2018 où est-ce que j'en étais au début de l'année et ce que j'ai réussi à tenir ou au contraire ce que j'ai totalement abandonné en cours d'année. Je les ai listés, je vais vous en faire part aujourd'hui et pouvoir partager avec vous ça et aussi que vous me fassiez peut-être un retour sur les vôtres et qu'on puisse un petit peu se motiver ensemble et surtout que voilà je puisse savoir qu'est-ce que j'avais prévu et ce que j'ai vraiment réussi à réaliser. Donc les premières résolutions, c'est tout ce qui va être autour de ma santé physique, j'ai envie de dire. Donc la toute première, ça va être de continuer à faire du sport comme je le fais en ce moment. J'ai pris le sport très intensif cette année depuis septembre et je me suis fixé minimum 3 heures par semaine de sport, donc je réussis en ce moment à le faire très très bien, il n'y a pas de souci, j'ai vraiment beaucoup de motivation et donc je me fixe toujours cet objectif de 3 heures minimum de sport par semaine, donc j'espère que fin 2018 j'arriverai à tenir cet engagement là. Ensuite la deuxième résolution qui va avec le sport, c'est manger plus sainement. J'ai la fâcheuse tendance au grignotage et à manger un petit peu n'importe quoi, je fais pas forcément attention à ce que je mange, donc là j'ai essayé de reprendre ça en main grâce à l'application Le Secret du Poids. Je sais pas si vous connaissez cette application, mais en fait ça va tracer tout au long de votre journée toutes les calories que vous ingurgitez et le nombre de calories qu'il ne faut pas dépasser. Donc vous vous fixez un objectif et le but c'est de rembourser une dette de départ que vous allez avoir en fonction des kilos que vous voulez perdre, et donc du coup ça va vous permettre de faire attention et de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre journée. Par exemple, si vous voyez qu'à la fin de la journée vous êtes déjà à 1000 calories, bah le soir vous allez faire un effort et vous allez manger une soupe par exemple, alors que si vous avez de la marge, vous pouvez vous faire plaisir un petit peu plus. Et donc voilà, au fil des jours vous arrivez à réguler vos calories, je trouve ça vraiment super sympa. Donc je me suis fixé 1800 calories en essayant tous les jours de ne pas surtout pas dépasser 1500 calories. En général là je suis à 1002, 1003, donc voilà, j'arrive à me réguler comme ça et ça me permet surtout de faire attention et savoir où j'en suis dans ma journée au niveau des calories. Et donc troisième résolution qui va avec les deux premières, c'est de perdre 10 kilos. Donc je sais que ça peut paraître énorme, mais j'ai vraiment 10 kilos en trop sur la balance que faut absolument que je perde cette année. Déjà j'espère qu'en juin j'aurai fait beaucoup de chemin par rapport à ça et que pour cet été je me sente mieux dans ma peau. Là, je suis très grande et donc du coup c'est plutôt bien réparti tout au long de ma grandeur, de ma taille, et ça se voit quand même peu, mais moi je le sens dans mes fringues, je le vois devant la glace. Je suis bien avec mon corps, mais 10 kilos en moins quand même ça me ferait plaisir, et donc du coup j'aimerais arriver à mon poids de croisière de 73 kilos, donc faites le calcul. Et vous savez combien je pèse actuellement, c'est vraiment un poids qui ne me correspond pas du tout et dans lequel je me sens pas forcément bien, même si je me déteste absolument pas. Je pense que 10 kilos en moins je serais beaucoup mieux dans mon corps et dans mes fringues, donc voilà, j'espère que d'ici fin 2018 j'aurai réussi à tenir cet engagement là. Ensuite la prochaine résolution que j'aimerais me fixer, c'est faire du tri dans mes possessions matérielles et désencombrer mon espace de vie. Je suis en cours là de transformation un petit peu minimaliste, même s'il faut mettre des gros guillemets autour de ce terme là, parce que voilà j'en suis très loin, mais j'essaye d'y parvenir tout doucement. Je me suis acheté le livre La magie du rangement de Marie Kondo. Bien sûr que ça me bouge un petit peu dans mes habitudes et dans mon quotidien, et j'essaye vraiment de faire attention à ça, de faire du tri dans toutes mes possessions. Il y a des choses que je n'utilise jamais, que des fringues que je ne porte jamais, et c'est ridicule de les garder, donc voilà, j'essaie de faire du tri là-dedans et surtout de désencombrer mon espace visuel, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que quand mon espace est encombré, bah mon esprit aussi est encombré et j'arrive pas à faire le vide et à me penser à autre chose. J'ai vraiment envie de faire des efforts là-dessus, je trouve que j'y arrive plutôt bien là de plus en plus au fil du temps, donc que ça continue ainsi, je l'espère grandement. Ensuite, toujours dans cette veine de minimaliste et d'arrêter de surconsommer, j'aimerais terminer un produit avant d'en racheter un autre. Alors là je vais surtout me fixer sur les produits de beauté, les produits pour le soin de la peau, pas le maquillage, parce que le maquillage voilà, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à me faire une idée là-dessus et à arrêter de surconsommer, parce que voilà je suis faible au niveau du make-up. Tout ce qui est produits de beauté, soin de la peau, soin du corps, soin des cheveux, il faut que je termine un produit avant d'en racheter un autre. Par exemple, je termine un shampoing et donc du coup je peux en racheter un nouveau. Alors que là j'ai des dizaines de shampoings qui attendent dans un tiroir, dans un stock, et c'est ridicule d'avoir ça d'avance. Ça peut aussi se périmer, donc je pourrais perdre ces produits là sans même les avoir utilisés. Donc du coup moi je rêve du jour où je pourrais vraiment finir un produit et me dire je n'en ai plus dans mes stocks, il faut absolument que j'aille en racheter un. J'espère que j'y arriverai d'ici fin 2018, que j'aurai déjà épuisé pas mal de mes stocks et pouvoir comme ça
racheter, mais raisonnablement parce que j'en ai vraiment besoin. Ensuite, d'autres résolutions qui arrivent, c'est au niveau de l'organisation personnelle et au travail. Donc là, ça va concerner plutôt le boulot. C'est être assidu dans le rendu de mes écrits professionnels. J'ai pas mal d'écrits à faire dans mon travail. Voilà, des écrits de synthèse, des écrits de bilan d'activité. Et donc du coup, je suis tout le temps en retard. Heureusement pour moi, j'ai une chef de service qui est conciliante et qui commence à me connaître et qui sait la manière dont je fonctionne. Et en fait, moi, j'ai besoin d'avoir une pression au cul pour pouvoir travailler et être efficace. Le problème, c'est que arrivé au dernier délai de rendu, le stress monte et donc du coup, je suis mal à l'aise dans mon boulot parce que du coup, je suis en retard tout le temps. Et j'ai envie que ça cesse, j'ai envie de m'organiser, de rendre mes écrits le moment venu et pas faire ça à la dernière minute comme j'ai l'habitude de faire. Il faut que j'arrête d'être en retard, il faut que j'arrive à rendre mes écrits le moment venu comme tout le monde et que surtout je ne fasse pas attendre ma chef de service. Elle est conciliante mais à un moment donné elle va plus trop l'être avec moi. Ensuite, toujours dans cette idée d'organisation, si je suis en retard au travail et si je suis désorganisée dans mon boulot, vous imaginez que pour ma chaîne YouTube ça en est de même et effectivement c'est pareil. Je suis totalement désorganisée dans la gestion de ma chaîne YouTube, je pense que vous le voyez et que ça vous saoule et je comprends tout à fait que ça puisse vous saouler. Je poste des vidéos un peu n'importe comment, à n'importe quel jour, n'importe quel moment de la journée. Je réponds aux commentaires tous les 4 du mois alors que vous êtes là pour moi, alors je me dois d'être là pour vous et de vous répondre, c'est le strict minimum à faire et je n'y arrive vraiment pas. Alors j'y mets toute la bonne volonté du monde, mais même avec toute la bonne volonté du monde ça ne marche pas. Donc, je m'en excuse grandement et je vous promets de faire des efforts, je vais mieux m'organiser. Si je suis plus organisée au boulot, du coup j'aurai plus de temps dans ma vie privée et dans ma vie perso pour pouvoir gérer cette chaîne YouTube comme il se doit. Je vous annonce dans cette vidéo du coup que vous aurez tous les mercredis et tous les dimanches une vidéo de ma part et voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus régulière. Tous les mercredis, tous les dimanches, je vais m'y tenir, je vais poster une vidéo. Comme ça vous saurez où vous en êtes, vous saurez à quel moment me regarder ou pas. J'espère que je m'y tiendrai parce que franchement c'est juste impossible par respect pour vous de continuer avec une telle désorganisation. Donc on verra d'ici fin 2018 si j'ai tenu ma promesse, mais si je ne la tiens pas, rappelez-moi à l'ordre, vous êtes là pour ça, tapez-moi sur les doigts, il faut absolument que j'arrive à m'y tenir. Ensuite, une résolution qui a trait à mon budget personnel, donc voilà, c'est quelque chose de personnel mais je vous le partage avec vous. Il faut que j'arrive à mettre de côté, en fait je suis un vrai panier percé, tout le monde me le dit depuis que je suis toute petite, même que ce soit avec mon argent de poche quand j'avais 10 balles à dépenser dans le mois, et ben il fallait que les 10 balles soient dépensées même si j'avais besoin de strictement rien du tout. Et ben là c'est pareil, je fais n'importe quoi avec mon budget, je le sais, j'en suis consciente. J'ai décidé de reprendre le taureau par les cornes et de beaucoup mieux gérer mon budget. Donc je me fais des budgets en fait par semaine, je déduis de mon salaire tout ce que j'ai à dépenser dans le mois, tous les frais que j'ai à faire dans le mois, et une fois que j'ai tout enlevé, je divise ça en 4 semaines et je me dis voilà, il me reste ça pour faire ma semaine et pour faire mon mois, et ensuite je vais retirer cet argent à la banque et je ne me sers plus du tout de ma carte bleue. Je sais que c'est assez drastique comme manière de faire, c'est assez sévère, mais du coup il me faut une sévérité et un cadre qui est vraiment assez présent pour pouvoir moi m'en sortir et pouvoir tenir mes engagements. Au moins je n'ai plus de carte bleue à sortir et la tentation du coup est moins grande lorsqu'on donne notre argent sous format papier, sous format billet. Je trouve qu'on se rend beaucoup plus compte de l'argent qu'on fout en l'air plutôt que quand on paye par carte parce que finalement c'est pas matériel, on ne touche pas, on ne le voit pas. Et par mois aussi j'aimerais réussir à mettre 100 € minimum de côté. J'ai largement le budget pour pouvoir mettre 100 balles de côté chaque mois et j'espère qu'à la fin de l'année j'aurai réussi à me faire un petit pactole de côté pour les au cas où. Voilà, au moins j'aurai de l'argent de côté au cas où j'en ai besoin voilà, tout de suite dans l'urgence. Donc j'espère vraiment que je vais réussir à m'y tenir. Et ensuite, dernière résolution un petit peu bateau, un petit peu neuneux, mais profiter de mes proches, que ce soit amis, que ce soit famille. Je le fais déjà beaucoup, hein, je suis déjà très proche de mes amis et de ma famille, mais j'espère l'être encore, voire même plus en fin d'année et profiter à fond, voyager, me créer des souvenirs en pagaille et voilà, je pense que c'est le plus important dans la vie et ça vous apporte beaucoup plus que de la thune. Donc voilà pour mes résolutions de l'année 2018. On se retrouvera fin 2018, début 2019 pour faire le bilan de cette année et puis voir nos nouveaux objectifs pour l'année 2019. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être motivé vous aussi à me suivre dans cette démarche de résolution et surtout de tenir nos résolutions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!